On est aujourd'hui ensemble pour un conseil d'orientation de l'Institut du Travail et du Management Durable qui a pour thématique la controverse pour les AFEST. La première fois qu'en discutant avec Elsa, elle évoquait avec moi la question des AFEST, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et en discutant, j'ai trouvé cette problématique effectivement très importante, très intéressante. Quand on entend la qualité de ce qui peut être travaillé sur un plan individuel et collectif en termes de parcours de formation avec les AFEST, on se dit, depuis le décret, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une pluie d'AFEST dans ce pays? Comment se fait-il qu'on n'en ait pas partout? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas des champignons AFEST? J'ai participé à une action d'intégration de la modalité AFEST au sein d'une ingénierie de formation et déployée auprès de 6 entreprises du transport. Parce que ça nous pose plein de questions, cette histoire d'AFEST. Je vais essayer dans un premier temps de vous raconter de où on parle. C'est-à-dire comment on travaille à l'ARACT Hauts-de-France et pourquoi on travaille sur ce sujet et dans quel sens. Voilà, donc ces 6 entreprises-là, elles ont fait appel à l'ARACT Hauts-de-France, également à l'organisme de formation Aftral, qui est un organisme de formation spécialisé dans le domaine du transport, et également à l'Université de Lille, pour pouvoir investiguer l'intégration de la modalité AFEST au sein de leur pratique de formation, pour viser à améliorer les pratiques et à la fois développer les compétences des salariés nouvellement entrants et également de valoriser les compétences des salariés expérimentés. Au niveau des pratiques de formation, les pratiques sont quasiment sont centrées, on va dire, sur une formation sur le tas. Elles sont réalisées par soit des formateurs, soit des conducteurs expérimentés qui ont le rôle de tuteurs. Les personnes qui venaient en formation, soit c'était plus parce qu'elles avaient été topées par rapport à leur baromètre. Voilà, elles n'étaient pas rentrées dans les clous au niveau des chiffres, donc elles venaient en formation pour pouvoir revoir des choses avec le formateur. Ou bien alors, c'était pour pouvoir maîtriser une activité, mais c'était toujours lié à une évaluation. Donc on avait fortement cette dimension reliée formation, sanction, évaluation. Il y a aussi un terme qui est revenu très fortement et qui était quand même assez, qui moi m'a marqué, c'est la question des débrouillards. C'est-à-dire que quand on essayait de leur poser la question de c'est quoi un bon conducteur pour vous, qu'est-ce qui fait que vous allez trouver que ce conducteur-là est performant, est compétent, ils savaient nous dire lui c'est un débrouillard, il arrive à gérer tout, il gère les aléas, il y a tel truc qui ne va pas, il arrive à s'adapter, voilà. Noémie, le cas que tu nous présentes, je trouve qu'il est très intéressant. Sur une activité où on se dit action de formation en situation de travail, spontanément, moi le transport routier, je vois la situation de travail rouler. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et on voit qu'en fait c'est possible, avec quand même une énigme qui est de dire, mais finalement, pourquoi ça ne s'est pas fait avant ? Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, pourquoi ? Probablement parce qu'il n'y a pas eu l'occasion. Et qu'est-ce qui a changé ? Puisqu'on est en train d'expérimenter, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui est spécifique à la FEST par rapport à ce qu'on aurait pu faire indépendamment de la FEST ? Voilà, on voit bien comment ça fonctionne, on imagine comment le travail permet effectivement de développer des compétences au plus près des contextes, sans doute avec une rapidité, on l'a dit, une fertilité importante. Pour autant, tout cela doit rentrer dans un modèle économique, tant pour l'entreprise par rapport au temps passé à l'engagement de ressources dans l'entreprise, que pour les organismes de formation qui doivent eux aussi, en intégrant la modalité pour justifier, en tout cas pour espérer un gain, un saut qualitatif et quantitatif dans leur action, doivent aussi, avec ces nouvelles activités trouver des modes de rémunération qui équilibrent leur action. La FEST doit être un projet, avec cet argument autour de la pédagogie de projet qui permet d'associer une pluralité d'acteurs et d'entrer dans cette espèce de dynamique où il y a une vision commune, où il y a une perspective sur laquelle on raccroche des acteurs, donc la pédagogie de projet. Et moi, j'aurais tendance à essayer de réhabiliter le dispositif en distinguant justement du standard. Le standard, c'est quelque chose qui se reproduit à l'identique. Et effectivement, quand vous avez entendu Noémie décrire
ce qu'elle a accompagné, vous pouvez convenir que le standard ne tiendrait pas la route. On ne peut pas reproduire, on ne peut pas concevoir quelque chose puisque ça se construit avec les parties prenantes, avec les acteurs. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, hein, donc si on enchaîne les trois interventions. La première, c'est qu'effectivement, j'avais commencé en disant je ne sais pas ce qu'est une AFES, donc on commence, on a quand même un certain nombre d'éléments où on voit qu'il y a des enjeux effectivement économiques qui sont non anecdotiques. On a des enjeux qui sont de faire exister institutionnellement des pratiques qui existaient en tant que telles, mais de leur donner une place différente d'un point de vue institutionnel. Et on voit qu'on a un décret et que déjà en tant que tel, ce décret fait question, comme tout document qui fait question, comment on l'interprète, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ne dit pas, quelle est la logique selon laquelle il a été construit, faut-il absolument le respecter, ne pas le respecter, etc. Donc là, moi déjà, je me suis dit, ok, c'est une belle question, et déjà en tant que tel, je salivais. Là-dessus, Dominique, tu as ouvert des questions encore plus larges, parce que quelque part, ça, c'était les acquis, et qui sont des questions difficiles, parce que on voit que les AFEST, elles interrogent, donc déjà, les pratiques en formation de travail, les rôles des formateurs, où qu'ils soient, et en plus de ça, c'est un nouvel objet institutionnel dont tout le monde a parlé, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ou en tout cas à des représentations différentes, ce qui conduit à des réajustements institutionnels. Et tout ça, c'est un énorme travail déjà, en tant que tel.